La pluie martelait la fenêtre de l'appartement de Claire Morrison, situé dans le centre-ville. Chaque goutte faisait écho au rythme de son cœur agité. Elle était assise à la table de sa cuisine, entourée de vieilles photos qu'elle avait gardées cachées dans une boîte à chaussures pendant 7 ans. Des photos d'une vie qu'elle avait détruite de ses propres mains. Il était là, souriant sur chaque photo. Daniel, son mari, l'homme qui l'avait aimé inconditionnellement, qui avait travaillé 2 fois plus pour l'aider à terminer ses études de droit, qui avait cru en elle alors qu'elle ne croyait pas en elle-même. Et elle était là, à ses côtés, jeune et naïve, prenant tout cela pour acquis. Les doigts de Claire tremblaient, tandis qu'elle suivait du bout des doigts les contours de son visage sur leur photo de mariage. Elle se souvenait de ce jour-là, de ses larmes lorsqu'elle avait remonté l'allée, de ses murmures lui disant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Ce souvenir était comme des éclats de verre dans sa poitrine. Qu'ai-je fait? Murmura-t-elle dans la pièce vide. Cela faisait 7 ans depuis cette terrible nuit où Daniel était rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. 7 ans depuis qu'il l'avait trouvé dans leur lit avec Marcus, son collègue du cabinet. Elle voyait encore l'expression sur le visage de Daniel. Pas de la colère, mais quelque chose de pire. La dévastation, la perte totale de confiance. Il n'avait pas crié ni jeté des objets. Il était simplement resté là, son sac de voyage encore à la main, et avait prononcé 5 mots qui la hantaient chaque jour. Je suppose que je ne te suffisais pas. Puis il était parti, avait demandé le divorce par l'intermédiaire d'un avocat, refusant de la voir ou de lui parler. En l'espace de 3 mois, il avait complètement disparu, quitté son travail, quitté la ville, sans laisser de traces. Au début, Claire était trop absorbée par sa liaison avec Marcus pour réaliser pleinement ce qu'elle avait perdu. L'excitation, le frisson de quelque chose de nouveau et d'interdit l'avaient consumée. Mais Marcus l'avait quitté au bout d'1 an, comme tout le monde l'avait prévenu. Tu es trop intense, lui avait-il dit. Trop de bagages. C'est alors que la véritable douleur a commencé. C'est alors que Claire a commencé à comprendre ce qu'elle avait rejeté. Les années qui ont suivi ont été une descente dans le regret. Elle s'est lancée dans sa carrière, est venue associée à 35 ans, a acheté cet appartement coûteux avec sa vue insignifiante. Mais le succès lui semblait vide de sens. Chaque réussite était ternie par l'absence de la seule personne avec qui elle aurait voulu la partager. Elle avait eu des rendez-vous galants, mais toutes ces relations s'étaient terminées de la même manière, par des pleurs sous la douche, où elle murmurait le nom de Daniel. La thérapie l'avait aidée à comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Problème d'abandon pendant l'enfance, peur de l'intimité, autodestruction. Mais cette compréhension n'avait pas atténué sa culpabilité. Rien ne l'apaisait. Elle avait trahi le seul homme qui l'avait vraiment aimé, et elle devait vivre avec cela. Mais ces derniers temps, le besoin de le retrouver était devenu irrésistible. Pas pour le reconquérir. Elle n'était pas à ce point délirante. Elle avait juste besoin qu'il sache qu'elle était désolée, qu'elle comprenait ce qu'elle avait détruit, qu'il méritait mieux que ce qu'elle lui avait donné. Claire sortit son téléphone et fixa le contact qu'elle avait enregistré 3 semaines auparavant. Riverside Investigations. Elle avait eu trop peur d'appeler jusqu'à présent. Et si Daniel était mort? Et s'il s'était remarié et était heureux? Et s'il était devenu quelqu'un d'autre? Lâche, murmura-t-elle. Tu lui dois bien ça. Son doigt planait au-dessus du bouton d'appel. Dehors, la pluie s'intensifiait et au loin, le tonnerre grondait. Cela semblait approprié. La nature elle-même semblait répondre à la tempête qui faisait rage en elle. Elle appuya sur le bouton. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. Riverside Investigations. Jack Harding à l'appareil. Claire eut la bouche sèche. Pendant un instant, elle fut incapable de parler. Allô, il y a quelqu'un? Oui, parvint-elle à dire. Je, je dois trouver quelqu'un, mon ex-mari. Je dois le retrouver et lui présenter mes excuses. Il y eut un silence. Vos excuses? Je l'ai détruit, dit Claire, surprise par sa propre honnêteté. Il y a 7 ans, je dois réparer cela, ou du moins essayer. Un autre silence. Venez à mon bureau demain matin, à 9 heures. Apportez toutes les informations dont vous disposez. Son nom complet, sa dernière adresse connue, son numéro de sécurité sociale si vous l'avez, des photos. Je serai là, Claire promit. Madame, dit le détective avant de raccrocher, quoi que vous ayez fait, sachez que certaines choses ne peuvent être réparées. Le pardon n'est pas garanti. Je sais, murmura Claire, mais je dois essayer.
Après avoir raccroché, elle resta assise dans l'obscurité, serrant la photo de Daniel contre sa poitrine. Et pour la première fois en 7 ans, elle se laissa aller à pleurer vraiment pour tout ce qu'elle avait perdu. Le bureau de Jack Harding n'avait rien à voir avec ce à quoi Claire s'attendait. Situé au-dessus d'un prêteur sur gage dans la partie ancienne de la ville, il était exigu et encombré de classeurs et de piles de dossiers en papier craft. Le détective lui-même était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux qui avaient trop vu les pires moments de l'humanité. Il lui indiqua un fauteuil en cuir usé en face de son bureau. « Vous voulez un café? »« Non, merci. » Les mains de Claire tremblaient trop pour tenir une tasse. Elle posa un dossier sur son bureau. Tout ce qu'elle avait sur Daniel. Des photos, leur certificat de mariage, ses anciens dossiers professionnels, son numéro de sécurité sociale. Jack ouvrit le dossier et en examina le contenu en silence. Claire l'observait, essayant de déchiffrer son expression, mais le visage de l'homme était un masque impénétrable. « Daniel James Morrison, dit-il enfin, 42 ans. Vous avez été marié pendant 5 ans avant le divorce, Edouard. » Oui, la voix de Claire n'était qu'un murmure. « Et vous voulez le retrouver pour vous excuser? » Jack se cala dans son fauteuil, l'observant de ses yeux pénétrants. « Puis-je vous demander pourquoi vous vous excusez? » Claire s'était préparée à cette question, mais la formuler à voix haute était tout de même pénible. « Je l'ai trompé. Il est rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et m'a trouvé avec un autre homme dans notre lit, dans notre maison. » L'expression de Jack ne changea pas. Il avait probablement entendu pire. « Et vous ne l'avez pas revu ni eu de ses nouvelles depuis le divorce? » Pas une seule fois. Il a complètement disparu. J'ai essayé de le retrouver au début, mais il a bien effacé ses traces. Il a changé de numéro de téléphone, fermé ses comptes sur les réseaux sociaux, quitté son travail. Les gens qui disparaissent aussi complètement ont généralement une bonne raison. Jack sortit un bloc-notes. « Avant d'accepter cette affaire, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi au sujet de vos intentions. Espérez-vous raviver la relation? » Non. Claire secoua la tête avec emphase. « J'ai juste besoin qu'il sache que je suis désolé, que je comprends ce que j'ai détruit, qu'il mérite tellement mieux. Et s'il a tourné la page, s'il s'est remarié, s'il s'est construit une nouvelle vie et qu'il ne veut pas de vous dedans. » La question frappa Claire comme un coup physique, mais elle se força à répondre. « Alors je respecterai cela. Je lui présenterai mes excuses et je le laisserai tranquille. Je n'essaie pas de perturber sa vie. Je ne peux simplement plus vivre avec cette culpabilité sans au moins essayer de me racheter. » Jack l'observa longuement, puis acquiesça. « D'accord, je prends l'affaire. Mon tarif est de 100 $ de l'heure, plus les frais. Trouver des personnes qui ne veulent pas être trouvées prend du temps. Cela peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. L'argent n'est pas un problème, dit rapidement Claire. Peu importe ce qu'il en coûte, j'aurai besoin d'une avance de 5 000 $ pour commencer. » Claire sortit son chéquier sans hésiter et rédigea le chèque. Lorsqu'elle le tendit à Jack, l'expression de ce dernier s'adoucit légèrement. « Madame Morrison. »« Mademoiselle, j'ai repris mon nom de jeune fille, Patterson, Claire Patterson. » Mel Patterson, Jack poursuivit. « Je fais ce métier depuis 30 ans. J'ai réuni des familles, retrouvé des personnes disparues, retrouvé la trace de père défaillant. Mais j'ai aussi vu ce qui se passe quand les gens essaient de réécrire l'histoire. Parfois, il vaut mieux laisser le passé tranquille. »« Je sais, dit Claire, mais je ne peux pas aller de l'avant sans faire cela. J'ai essayé pendant 7 ans et la culpabilité ne fait que grandir. Je dois affronter ce que j'ai fait. » Jack acquiesça lentement. « Je t'appellerai quand j'aurai quelque chose. En attendant, prépare-toi à tout ce que je pourrais découvrir. Le Daniel Morrison dont tu te souviens n'existe peut-être plus. » « Je comprends. » Alors que Claire se levait pour partir, Jack l'appela une dernière fois. « Madame Patterson, cet autre homme, celui avec qui vous m'avez trompé, vous a-t-il rendue heureuse? » La question la prit au dépourvu. « Non, admit-elle. Il m'a quitté au bout d'1 an. Il disait que j'avais trop de bagages. Et Daniel vous a-t-il rendue heureuse? » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Chaque jour, je ne m'en suis rendu compte qu'après son départ. » L'expression de Jack était indéchiffrable. C'est généralement comme ça que ça se passe. Les semaines qui suivirent furent une torture. Claire se plongea dans le travail, acceptant des dossiers supplémentaires, restant au bureau jusqu'à minuit.
Tout pour éviter de rentrer chez elle, dans cet appartement vide où le silence criait le nom de Daniel. Sa collègue Melissa remarqua le changement. « Claire, tu vas t'épuiser. Que se passe-t-il? » « Je règle juste quelques affaires personnelles, » éluda Claire. Mais Melissa la connaissait trop bien. « C'est à propos de ton ex, n'est-ce pas? Tu continues à te punir. »« Je mérite d'être puni, » rétorqua Claire, puis regretta immédiatement son ton. « Je suis désolé, c'est juste que j'ai engagé un détective pour le retrouver. Je dois lui présenter mes excuses. » Melissa avait l'air compatissante mais inquiète. « Claire, chérie, et s'il ne veut pas de tes excuses? Et si le fait de rouvrir cette blessure ne fait qu'empirer les choses pour vous deux? Au moins, j'aurais essayé. » La voix de Claire se brisa. « Mel, tu ne comprends pas. Daniel était la meilleure chose qui me soit arrivée, et je l'ai détruit. Je vois son visage tous les soirs. J'entends sa voix. J'ai besoin qu'il sache que je suis désolé, même s'il ne peut pas me pardonner. Et s'il pouvait te pardonner? Que se passerait-il alors? » Cette question fit réfléchir Claire. Elle ne s'était pas permis d'aller aussi loin dans ses pensées. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je ne m'attends pas à ce qu'il me pardonne. J'ai juste besoin de lui dire ces mots. » Melissa lui serra la main. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Mais au fil des semaines, puis des mois, Claire commença à perdre espoir. Et si Jack ne le trouvait pas? Et si Daniel avait changé de nom, quitté le pays, recommencé une nouvelle vie? Puis, un mercredi soir, son téléphone sonna. C'était le numéro de Jack Harding. Son cœur faillit s'arrêter. « Bonjour, Monsieur Patterson. Je l'ai trouvé. » Claire s'effondra sur sa chaise de bureau, ses jambes soudain incapables de supporter son poids. « Où est-il? Avant de vous le dire, je dois vous préparer à ce que j'ai découvert. » La voix de Jack était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Êtes-vous assise? Oui. Daniel Morrison est vivant et en bonne santé. Il vit à Cedar Falls, à environ 200 mètres au nord d'ici. Il travaille comme conseiller d'orientation dans un lycée. Il possède une petite maison sur Maple Street. » Le cœur de Claire s'est emballé. « Il va bien. Il va vraiment bien. Il va plus que bien, Mademoiselle Patterson. » Jack fit une pause. Il s'est remarié. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire comme un coup de poignard. Remarié. Bien sûr, il s'était remarié. Un homme comme Daniel, gentil, loyal, aimant, ne resterait pas seul éternellement. Elle savait que c'était possible, voire probable. Alors pourquoi avait-elle l'impression que quelqu'un lui avait arraché le cœur? « Mademoiselle Patterson, vous êtes toujours là? »« Oui, » parvint-elle à répondre. « Je suis là. Dites-moi. Parlez-moi d'elle. » Jack hésita. « Vous êtes sûr de vouloir savoir? »« J'ai besoin de savoir. » Elle entendit des papiers bruisser à l'autre bout du fil. « Elle s'appelle Sarah Morrison, anciennement Sarah Chen. Elle a 38 ans. Elle travaille comme infirmière pédiatrique à l'hôpital communautaire de Cedar Falls. Ils sont mariés depuis 4 ans. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont 2 chiens recueillis dans un refuge. 4 ans. Il était marié depuis 4 ans, ce qui signifiait qu'il avait rencontré Sarah 3 ans après le divorce. 3 ans pour guérir suffisamment afin d'aimer quelqu'un d'autre. 3 ans pour reconstruire ce que Claire avait détruit. Comment est-elle? La question sortit dans un murmure. « Mademoiselle Patterson, je ne pense pas, s'il vous plaît. » La voix de Claire se brisa. « J'ai besoin de savoir quel genre de femme a mérité ce que j'ai rejeté. » Une autre longue pause, puis Jack prit la parole d'une voix prudente. « J'ai fait quelques recherches. J'ai parlé aux voisins, aux gens de l'hôpital. Tout le monde dit la même chose. Elle est gentille, douce, le genre de personne qui fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end et apporte des biscuits faits maison à ses nouveaux voisins. Elle et Daniel semblent très heureux ensemble. Ils sont actifs dans la communauté, organisent des barbecues, font de longues promenades tous les soirs. » Chaque mot était un coup de poignard. Claire pressa sa main contre sa bouche pour étouffer le sanglot qui montait dans sa gorge. « Mademoiselle Patterson, il y a plus. » « Plus? Comment pouvait-il y avoir plus? J'ai-tu parlé à l'une des collègues de Daniel au lycée? Je lui ai posé des questions sur lui de manière informelle. Elle m'a dit, « Daniel est l'un des conseillers les plus dévoués qu'ils aient jamais eus. Les élèves l'adorent. Il est spécialisé dans l'aide aux enfants issus de foyers brisés, aux enfants qui ont subi un traumatisme ou une trahison. Apparemment, il leur dit que la douleur ne doit pas vous définir, que vous pouvez construire quelque chose de beau même après que tout s'est effondré.
La sable s'est échappée. Claire s'est effondrée sur sa chaise, serrant le téléphone, incapable de respirer. Il avait pris sa douleur, la douleur qu'elle lui avait causée, et l'avait transformée en quelque chose qui aidait les autres. Il était devenu meilleur, plus fort. Alors qu'elle se noyait dans la culpabilité et l'apitoiement sur soi, il sauvait des vies. Il a vraiment tourné la page, a-t-elle murmuré. Plus que ça, a dit Jack doucement. Il a construit la vie que tu as détruite. Mais cette fois, il l'a construite avec quelqu'un qui le mérite. Ces mots n'étaient pas cruels, mais ils ont néanmoins brisé Claire, car ils étaient vrais. Sarah méritait Daniel. Elle était tout ce que Claire n'avait pas réussi à être, loyale, gentille, fidèle. Elle regardait probablement Daniel tous les jours et appréciait ce qu'elle avait. Elle ne lui avait probablement jamais fait douter de sa valeur. Madame Patterson, j'ai une question importante à vous poser. Avez-vous toujours l'intention de le contacter? Claire s'essuya les yeux, l'esprit en ébullition. Je ne sais pas. Que feriez-vous? Honnêtement, je le laisserai tranquille. Il est heureux. Il a guéri. À quoi cela servirait-il de le ramener dans le passé? Mais j'ai besoin qu'il sache que je suis désolé. Vraiment? La question de Jack était douce mais directe. Ou avez-vous besoin de l'entendre vous dire qu'il vous pardonne? Parce que ce sont deux choses très différentes. L'une concerne lui, l'autre vous concerne vous. L'accusation fit mouche. S'agissait-il vraiment de Daniel ou s'agissait-il plutôt d'apaiser sa propre culpabilité? Claire voulait croire qu'elle était altruiste, mais les paroles de Jack la forcèrent à affronter une vérité dérangeante. Une partie d'elle espérait que Daniel souffrait encore, qu'il était toujours seul, qu'il attendait toujours son retour. Apprendre qu'il avait tourné la page, qu'il était heureux avec quelqu'un d'autre, lui donnait l'impression d'avoir été trahi, même si c'était elle qui avait trahi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je vous enverrai par email le rapport complet, l'adresse, le lieu de travail, tout. Mais Moselle Patterson, avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Faites-vous cela pour lui ou pour vous? Après avoir raccroché, Claire resta assise dans son bureau pendant des heures, à regarder les lumières de la ville en contrebas. Autour d'elle, le bâtiment se vidait, ses collègues rentrant chez eux, auprès de leur famille, de leurs conjoints, de leur vie normale. Elle resta seule, comme elle l'était depuis 7 ans. L'email de Jack arriva à minuit. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. Il contenait l'adresse de Daniel, 247 Maple Street, Cedar Falls. Son lieu de travail, Cedar Falls High School, et des photos récentes sont prises de loin. Claire eut le souffle coupé. Il était là, plus âgé, avec quelques mèches grises aux tempes, mais toujours Daniel, toujours beau, toujours tout ce qu'elle avait perdu. Et il y avait Sarah, petite et délicate, avec un sourire chaleureux et des yeux gentils. Sur une photo, ils marchaient main dans la main dans une rue bordée d'arbres. Sur une autre, ils étaient assis sous leur porche, la tête de Sarah posée sur l'épaule de Daniel, tous deux riant de quelque chose. Ils avaient l'air heureux. Pas seulement satisfaits, mais véritablement et profondément heureux. Le genre de bonheur qui vient de la confiance, du respect mutuel et d'un amour qui n'a pas été entaché par la trahison. Claire ferma son ordinateur portable et se prit la tête entre les mains. De quel droit avait-elle perturbé cela? De quel droit avait-elle forcé Daniel à revivre son pire moment juste pour se sentir mieux dans sa peau? Mais la culpabilité la rongeait. Elle portait ce poids depuis 7 ans et il ne faisait que s'alourdir. Elle avait essayé la thérapie, la méditation, les rencontres, le travail. Rien n'y faisait. La seule chose qui pourrait l'aider serait d'entendre Daniel lui dire « Je te pardonne », même s'il ne le pensait pas, même s'il le disait juste pour se débarrasser d'elle. « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenue ?» murmura-t-elle dans le bureau vide. « Quel genre de personne suis-je » La réponse lui vint spontanément. Le genre qui trompe son mari. Le genre qui détruit la meilleure chose de sa vie. Le genre de personne qui pense mériter le pardon alors qu'elle ne l'a pas mérité. Claire prit une décision. Elle irait à Cedar Falls. Elle verrait la vie de Daniel de ses propres yeux. Et ensuite, elle déciderait si ses excuses valaient la peine de perturber son bonheur durement acquis. Le trajet jusqu'à Cedar Falls dura 3 heures, mais elle eut l'impression que cela avait duré à la fois 3 minutes et 3 ans. Claire serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches,
et son esprit passait en revue 1000 scénarios, chacun se terminant différemment. Elle se disait qu'elle allait simplement observer, juste pour voir de ses propres yeux qu'il allait bien, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle se mentait. Elle était venue jusqu'ici, elle ne partirait pas sans au moins essayer de lui parler. Cedar Falls n'avait rien à voir avec la ville à laquelle Claire était habituée. C'était une petite ville charmante, avec des rues bordées d'arbres et des magasins locaux où tout le monde se connaissait. Le genre de ville où Daniel avait toujours voulu fonder une famille. Le genre de ville que Claire avait jugée ennuyeuse lorsqu'ils s'étaient mariés. Elle trouva facilement Maple Street. Le numéro 247 était une modeste maison de 2 étages peinte en bleu pâle avec des bordures blanches. Une balancelle se balançait doucement dans la brise. Des fleurs s'épanouissaient dans des jardins soigneusement entretenus. 2 chiens, un Golden Retriever et un bâtard, somnolaient sous le soleil de l'après-midi. C'était parfait. C'était tout ce dont Danielle avait rêvé, et elle n'avait pas contribué à la réalisation de ce rêve. Claire se gara dans la rue et attendit. Quoi? Elle n'en était pas sûre. Un signe, du courage, une intervention divine. À 15h30, une berline argentée s'engagea dans l'allée. Sarah sortit la première, toujours vêtue de sa blouse d'hôpital, le visage fatigué mais satisfait. Puis Daniel sortit du côté passager, les bras chargés de sacs de course. Claire retint son souffle. Le voir en photo était une chose. Le voir en personne, vivant, réel, à seulement 50 mètres de distance, en était une autre. Il avait l'air en forme, en bonne santé. Le regard hanté dont elle se souvenait lors de leur dernière rencontre avait disparu, remplacé par quelque chose de paisible. Il dit quelque chose à Sarah qui la fit rire, et le son se propagea dans la rue. Léger, authentique, plein de joie. Ils entrèrent ensemble, et Claire resta assise dans sa voiture, paralysée. Que faisait-elle ici? De quel droit? 1 heure passa, puis une autre. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose. Claire regarda les lumières s'allumer dans la maison. Elle vit des ombres bouger derrière les rideaux. Une soirée normale et une vie normale. La vie que Daniel méritait. Elle s'apprêtait à démarrer la voiture et à partir lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Daniel sortit avec ses 2 chiens en laisse. Il venait vers elle. La panique s'empara d'elle. Elle aurait pu se baisser, se cacher, le laisser passer, mais son corps refusait de coopérer. Elle resta figée tandis qu'il s'approchait. Les chiens le tiraient, reniflant les arbres et les bouches d'incendie. Il était à 6 mètres d'elle, puis à 3. Puis leurs regards se croisèrent. Daniel s'arrêta net. Il pâlit. Pendant un long moment, ils se regardaient simplement à distance. 2 personnes séparées par 7 ans et une vie de souffrance. Claire se força à sortir de la voiture. Ses jambes tremblaient tandis qu'elle restait là, incapable de s'approcher, incapable de parler. Claire. Sa voix était exactement comme dans ses souvenirs, douce, confuse, empreinte d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. « Que fais-tu ici? » Je... Elle ne parvenait pas à former des mots. Tous les discours qu'elle avait répétés, toutes les phrases soigneusement choisies, s'étaient évaporées. « J'avais besoin de te voir. » Daniel jeta un coup d'œil à sa maison où Sarah était visible à travers la fenêtre de la cuisine, puis revint vers Claire. « Comment m'as-tu trouvé? » J'ai engagé un détective. Cette confession lui semblait pathétique, même à ses propres oreilles. « Daniel, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Il secoua lentement la tête. « Claire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. » Le mot sortit sous forme de sanglots. « Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. 5 minutes et je te laisserai tranquille pour toujours. » Les chiens se tiraient sur leur laisse, impatients de continuer leur promenade. Daniel semblait déchiré, la mâchoire serrée, le visage marqué par ses émotions. Finalement, il fit un signe de tête en direction d'un petit parc au bout de la rue. « 5 minutes, pas ici. Je ne veux pas que Sarah te voie. » Ils marchèrent jusqu'au parc en silence, les chiens entre eux. Claire voulait tout mémoriser. Sa façon de bouger, la position de ses épaules, la façon dont ses cheveux tombaient sur son front, tous les détails qu'elle s'était forcée à oublier. Au parc, Daniel attacha les chiens à un banc et se tourna vers elle. Son expression était prudente, protectrice. Les excuses répétées pendant 7 ans ont disparu. Claire s'est retrouvée à dire la chose la plus brute et la plus honnête qu'elle pouvait dire. « Je suis désolé. » « D'accord. » La voix de Daniel était neutre. « Non,
Tu ne comprends pas. Je suis tellement désolé, Daniel. Pour tout. Pour t'avoir trahi. Pour avoir détruit ce que nous avions. Pour ne pas t'avoir apprécié quand j'en avais l'occasion. Tu étais tout pour moi. Et j'ai tout gâché pour rien. Pour un homme qui ne voulait même pas de moi. Pour une excitation dont je n'avais pas besoin. J'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour pendant 7 ans. Et j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Que tu mérites tellement mieux. Que tu étais suffisant. Plus que suffisant. T'étais tout. Daniel la fixait, le visage impassible. C'est tout? La froideur de sa voix la fit tressaillir. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je sais que des excuses ne suffisent pas, mais j'avais besoin de les dire. J'avais besoin que tu saches que je le regrette chaque jour. Tu le regrettes, répéta lentement Daniel. Tu regrettes de m'avoir détruit. Tu regrettes d'avoir trahi l'homme qui t'aimait de tout son cœur. Tu regrettes d'avoir gâché 5 ans de mariage pour une nuit de plaisir. Oui, murmura Claire. Mon Dieu, oui. Tant de mieux. La voix de Daniel se durcit. Tu devrais le regretter. Tu devrais porter cette culpabilité. Car sais-tu ce que tu m'as fait, Claire? En as-tu la moindre idée? Des larmes coulaient sur son visage. Je sais que tu ne sais rien. Les mots étaient durs, tranchants. Je t'ai tout donné. Mon cœur, ma confiance, tout mon univers. J'ai fait des doubles gardes pour que tu puisses terminer tes études de droit. J'ai soutenu tous tes rêves. Je t'aimais tellement que cela me terrifiait. Et tu me regardais dans les yeux tous les jours et tu me mentais. Depuis combien de temps, Claire? Depuis combien de temps couchais-tu avec lui avant que je te surprenne? La voix de Claire était à peine audible. Cite-moi, Daniel rit amèrement. Cite-moi, 6 mois de trahison, 6 mois à rentrer chez moi auprès de ma femme aimante après qu'elle ait été avec un autre homme. Pensais-tu à moi quand tu étais avec lui? Est-ce que je t'ai traversé l'esprit? Daniel, réponds-moi, s'il te plaît. Non, sanglota Claire. Non, je n'ai pas pensé à toi. Je me suis dit que j'allais y mettre fin, que cela ne signifiait rien, mais je ne l'ai pas fait. J'ai été égoïste et stupide, et j'ai détruit la meilleure chose de ma vie. Oui, tu l'as fait. Les yeux de Daniel brillaient de larmes contenues. Tu m'as détruit, Claire, complètement. Sais-tu comment s'est passée la première année après ton départ? Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je me réveillais au milieu de la nuit en revivant ce moment, en entrant dans notre chambre et en te voyant avec lui. J'ai dû suivre une thérapie 3 fois par semaine juste pour pouvoir fonctionner. J'ai quitté mon travail parce que tout le monde savait ce qui s'était passé. J'ai déménagé dans cette ville pour échapper au regard de pitié des gens. Je suis vraiment désolé, répéta Claire impuissante. Tes excuses ne changent en rien, dit Daniel. Elles ne me rendent pas l'année que j'ai perdue à cause de la dépression. Elles n'effacent pas les cauchemars. Elles ne me redonnent pas ma capacité à faire facilement confiance. Je sais, vraiment? Daniel s'approcha. Parce que voici ce que je pense, Claire. Je pense que tu es venu ici pour toi, pas pour moi. Tu es venu ici pour apaiser ta culpabilité, pour m'entendre te dire que je te pardonne afin que tu puisses mieux dormir la nuit. Eh bien, je ne te donnerai pas satisfaction. Ces mots la frappèrent comme des coups physiques. Claire s'effondra sur le banc, tout son corps tremblant. Tu as raison, murmura-t-elle. Tu as tout à fait raison. Je suis toujours égoïste. Même maintenant, même après tout ce qui s'est passé, je fais tout tourner autour de moi. La colère de Daniel sembla s'apaiser. Il s'assit à l'autre bout du banc, soudainement épuisé. Pourquoi maintenant, Claire? Cela fait 7 ans. Parce que je n'arrive pas à tourner la page, admit-elle. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Mais toutes mes relations finissent parce que je ne peux m'empêcher de les comparer à toi. Toutes mes réussites me semblent vides parce que tu n'es pas là pour les partager avec moi. J'ai du succès, je suis malheureuse et seule, et c'est exactement ce que je mérite. Tu as raison. C'est ce que tu mérites. La cruauté de ces mots aurait dû la blesser, mais Claire ressentit plutôt du soulagement. Au moins, il était honnête. Au moins, il ne faisait pas semblant que tout allait bien. Sarah a l'air formidable, dit Claire doucement. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui te traite comme tu mérites d'être traité. L'expression de Daniel s'adoucit légèrement. Elle est formidable. Elle est patiente et gentille, et elle ne m'a jamais donné de raison de douter d'elle. Elle m'a aidé à guérir. Elle m'a aidé à réapprendre à faire confiance. Elle t'a donné la vie que j'aurais dû te donner. Elle m'a donné la vie que je méritais. Daniel corrigea. La vie que tu étais trop immature pour apprécier.
Ils restèrent assis en silence tandis que le ciel s'assombrissait. Les chiens s'étaient endormis à leurs pieds. Quelque part à proximité, des enfants jouaient, leur rire porté par la brise du soir. Finalement, Daniel reprit la parole. Claire, j'apprécie que tu sois venue ici. J'apprécie tes excuses, mais cela ne change rien. J'ai tourné la page. Je me suis construit une vie que j'aime avec une femme que j'aime. Tu dois faire de même. Je ne sais pas comment. Ce n'est plus mon problème. Les mots étaient durs, mais pas méchants. Tu dois te pardonner, Claire. Ce n'est pas quelque chose que je peux te donner. Claire acquiesça, les larmes coulant toujours. Je sais, j'avais juste besoin que tu saches que j'étais désolé. C'est tout. Daniel se leva pour détacher les chiens. Je le sais maintenant. Et maintenant, tu dois rentrer chez toi et me laisser tranquille. Ne reviens pas ici. Ne me contacte plus. Laisse-moi tranquille, d'accord? Murmura Claire. Je te le promets. Daniel commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Sans se retourner, il dit, « Claire, j'espère que tu trouveras le bonheur un jour. Je le souhaite vraiment, mais tu ne le trouveras pas en restant accroché au passé. » Puis il disparut, retournant vers sa maison bleue aux bordures blanches. Retourné auprès de Sarah et de leur vie parfaite. Retourné vers l'avenir que Claire avait détruit. Elle resta assise dans le parc jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Et pour la première fois en 7 ans, elle comprit que certaines choses ne pouvaient vraiment pas être réparées. Certaines trahisons ne pouvaient être pardonnées. Certaines pertes étaient irréversibles. Et d'une certaine manière, cette prise de conscience lui apporta une paix étrange et terrible. Le trajet du retour lui sembla interminable. Claire s'arrêta 2 fois, sanglotant si fort qu'elle ne voyait plus la route. À minuit, elle arriva enfin à son appartement vide et coûteux qui ne lui avait jamais semblé autant ressembler à un tombeau. Elle sortit une dernière fois la boîte à chaussures contenant les photos. Daniel lui souriait depuis le jour de leur mariage, depuis les dimanches matins paresseux, depuis une vie qu'elle avait détruite. « Je ne te méritais pas, » murmura-t-elle. « Je ne t'ai jamais mérité. » Son téléphone sonna. « Jack Harding, tu l'as trouvé ?» demanda le détective. « Je l'ai trouvé, je lui ai parlé. » La voix de Claire était vide. « Et tu avais raison. Il a tourné la page. Il est heureux. Et moi, je suis coincé dans le passé. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je dois me pardonner. Qu'il ne peut pas me donner ça. » Jack resta silencieux. « Madame Patterson, les gens ont beaucoup de mal à se pardonner. Ils utilisent la culpabilité comme excuse pour ne pas aller de l'avant. Daniel n'a pas seulement survécu à ce que tu lui as fait, il s'en est servi. Il aide d'autres personnes à guérir de la trahison. Vous devriez peut-être faire de même. » Après avoir raccroché, Claire est restée assise dans le noir à réfléchir à ses paroles. Elle avait passé 7 ans à se morfondre dans la culpabilité, refusant de grandir. Daniel avait pris sa douleur et l'avait transformée en motivation. Le soleil se levait lorsqu'elle a pris sa décision. 6 mois plus tard, la vie de Claire avait changé. Elle avait trouvé un nouveau thérapeute qui l'avait poussée à examiner non seulement ce qu'elle avait fait, mais aussi ce qu'elle voulait devenir. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, aidant les femmes à se reconstruire après un divorce. Elle a accepté des affaires de droit familial plutôt que des dossiers prestigieux. Lentement, péniblement, elle a commencé à se pardonner, non pas en oubliant, mais en acceptant qu'elle ne pouvait pas changer le passé, seulement ce qu'elle était devenue après. 1 an après Cedar Falls, elle a écrit à Daniel une lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Elle y parlait des femmes qu'elle avait aidées, de la personne qu'elle était en train de devenir. Elle terminait ainsi, « J'essaie d'honorer ce que nous avons vécu en devenant quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui mérite l'amour que tu m'as donné, même si je ne peux plus jamais le recevoir. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le véritable amour. Je passerai ma vie à essayer d'être la personne que tu croyais que je pouvais être. » Elle brûla la lettre, regardant ses mots se transformer en cendres et en fumée. Elle se sentit libérée. 3 ans après Cedar Falls, Claire était dans un café lorsqu'elle aperçut Sarah. Pendant un instant, elle envisagea de partir. Mais quelque chose la fit rester. Sarah se détourna du comptoir et leurs regards se croisèrent. La reconnaissance passa sur son visage. Puis Sarah s'approcha. Claire Patterson. Le cœur de Claire battait à tout rompre. « Oui, Sarah. Je suis désolée, je ne savais pas. Je suis ici pour une conférence sur les soins infirmiers. » Sarah désigna la chaise vide. « Je peux m'asseoir. » Claire acquiesça, stupéfaite.
Sarah s'assit et la regarda avec gentillesse. Daniel m'a dit que tu étais venu à Cedar Falls il y a 3 ans. Sarah dit, je suis désolé, je n'aurais pas dû. En fait, je voulais te remercier. Quoi? Sarah sourit tristement après ton départ. Après vous avoir parlé, quelque chose a changé. Il a enfin tourné la page. Il a cessé de faire des cauchemars. Vous lui avez donné la permission d'aller de l'avant. Des larmes coulaient sur les joues de Claire. Il mérite tout le bonheur du monde. C'est vrai, et il l'a. Nous attendons un bébé dans 4 mois. La nouvelle l'a frappé comme un raz de marée. C'est merveilleux. Il a toujours voulu être père. Il sera formidable. Sarah fait une pause. Je sais que ce que vous avez fait lui a fait terriblement mal, mais les gens ne se résument pas à leur pire moment. Je pense que voir à quel point vous avez changé l'a aidé à y croire encore plus. Comment savez-vous que j'ai changé? Sarah lui montra son téléphone, un article de presse locale sur le travail de Claire. J'ai fait des recherches sur vous après que Daniel m'en ait parlé. J'ai suivi ton travail. Ce que tu fais est vraiment magnifique. Claire regarda son propre visage sur la photo, entourée des femmes qu'elle avait aidées. Elle se reconnaissait à peine. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait l'air sincèrement heureuse. J'essaie de m'améliorer, dit Claire doucement, pour honorer ce que j'ai perdu. Je pense que tu y arrives. Sarah se leva. Continuez à faire ce que vous faites. Pas pour Daniel, pas pour obtenir son pardon, mais pour vous-même. Sarah, appela Claire, prenez soin de lui. Aimez-le comme il le mérite. Chaque jour, je vous le promets. 5 ans après Cedar Falls, Claire se tenait devant son groupe de soutien au centre communautaire. Je m'appelle Claire, commença-t-elle. Il y a 5 ans, j'ai détruit la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai trompé mon mari et je l'ai perdu pour toujours. Les femmes écoutaient attentivement. J'ai engagé un détective. Je l'ai retrouvé. Je l'ai forcé à affronter son pire moment pour me sentir mieux dans ma peau. Et vous savez ce que j'ai appris? Le pardon n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner. C'est quelque chose que vous devez vous donner à vous-même. Une jeune femme nommée Maria a levé la main. Comment savoir quand on a le droit de se pardonner? Claire a souri doucement. Je ne pense pas qu'il s'agisse de savoir. Il s'agit d'essayer. Chaque jour, vous vous réveillez et vous essayez d'être meilleur. Vous aidez quelqu'un d'autre. Vous honorez ce que vous avez perdu en refusant de gaspiller ce qui reste. Après la séance, son téléphone a vibré. Un email provenant d'une adresse inconnue, envoyé par une vieille amie. Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. Claire. Sarah m'a dit qu'elle t'avait croisé. Elle m'a dit, tu fais du bon travail. Je voulais que tu saches que je suis heureuse que tu aies trouvé un moyen d'aller de l'avant. J'ai repensé à cette journée au parc. J'étais en colère et j'ai dit des choses dures, mais j'ai eu 5 ans pour y réfléchir. Tu avais raison de dire que tu ne méritais pas le pardon. Mais le pardon n'a rien à voir avec ce que quelqu'un mérite. Il s'agit de se libérer de la colère. Je t'écris pour te dire que je te pardonne. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que garder ma colère m'empêchait d'avancer. J'espère que tu as appris à te pardonner. D'après ce que Sarah m'a dit, tu es devenu quelqu'un qui mérite d'être pardonné. Je te souhaite bonne chance. Daniel Claire l'a lu 3 fois, les larmes coulant sur ses joues. Puis elle s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé les lumières de la ville. Elle a pensé à qui elle avait été et à qui elle était devenue. Elle a pensé à Daniel, heureux avec Sarah et leur enfant. Elle a pensé aux femmes qu'elle avait aidées et qu'elle aiderait encore. « Je te pardonnais aussi », murmura-t-elle à son reflet. Et pour la première fois, elle le pensait vraiment. Elle sortit son journal et écrivit sa dernière entrée. « Il a toujours été celui que je n'ai pas pu garder, non pas parce qu'il n'était pas assez bien, mais parce que je n'étais pas prête. J'ai détruit quelque chose de beau et je devrais vivre avec ça pour toujours. Mais la destruction ne doit pas forcément être la fin. Parfois, c'est le début de quelque chose d'autre. Pas mieux que ce qui a été perdu, mais significatif. Je l'aimais. Je lui ai fait du mal. Je l'ai perdu. Et j'ai survécu. Et maintenant, j'aide les autres à survivre. Ce n'est pas la rédemption, mais c'est déjà quelque chose. Et pour l'instant, cela me suffit. » Elle ferma le journal et sourit à travers ses larmes. Dehors, la ville bourdonnait de vie. Des millions de personnes faisaient des choix, essayant de trouver leur chemin. Claire était l'une d'entre elles, une humaine imparfaite qui continuait d'essayer, et d'une certaine manière, cela lui convenait enfin.